C'est l'heure de l'information sur RTI2. Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus. Les titres. Du côté de la commune commerciale d'Adjamé, la grande mosquée est en pleine rénovation. Des travaux entrepris par le gouvernement ivoirien. On en parle dans quelques instants. Et puis au Soudan, les forces de soutien rapide ont pris le contrôle de 2 localités à la frontière avec l'Éthiopie et le Soudan du Sud. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue si vous nous rejoignez. La mosquée historique de la commune commerciale d'Adjamé en pleine rénovation. Des travaux entrepris par le gouvernement ivoirien qui visent à redorer l'image de cet édifice religieux et à améliorer la sécurité des usagers. Ido Fofana, Abdulaziz Daramé et Gidoulien nous en parlent. Grande mosquée d'Adjamé, il est 19h. Alentour dégagé, lumière sur les abords, voie principale complètement refaite. La dite mosquée fait sa toilette. Ce projet de rénovation en cours de cet édifice religieux est toutefois apprécié par les populations. Le ministre, il a bien travaillé. Vraiment, tous les quartiers sont contents, tout Adjamé est content. Il a éclairé la mosquée. Avant, mais il y a d'autres qui venaient et ne savaient pas qu'il y avait une mosquée ici. En tout cas, c'est bon. Le coin est dégagé, c'est bon à voir. On sent même qu'il y a une mosquée et puis c'est bien joli. On arrive à bien circuler. Je suis vraiment content de M. Bakongo pour ce qu'il vient de faire devant la mosquée. Là. Nous sommes vraiment ravis de ce qu'il vient de faire. Il y avait trop d'embouteillages, sérieux, il y avait trop d'embouteillages. Mais on a vu que là, ça s'est amélioré maintenant. Nous les piétons, en tout cas, nous marchons sans problème actuellement. C'est pas comme avant. Kader admire également l'avancement des travaux de cette mosquée, mais garde le meilleur pour la fin. Les travaux qu'ils sont en train de faire là, c'est pour nous. Ils ont mis le coin en valeur. Ce n'est plus comme avant. C'est joli à voir tant que les finitions n'est pas encore OK là. On ne peut pas parler, sinon les travaux sont tellement propres. L'embellissement de la mosquée Salam d'Adjamé rentre dans la droite ligne de la lutte contre le désordre urbain initiée par le district autonome d'Abidjan et adoubée par le gouvernement. Présent sur les lieux, le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Ibrahim Sissé Bakongo, fait le constat de l'avancement des travaux et rassure les usagers. Quelle que soit l'heure, quand je n'ai pas pu passer plus tôt, je passe tard pour m'assurer que, que le travail avance. On travaille dur pour que les travaux puissent finir d'ici la fin du mois de décembre parce qu'on souhaiterait que la communauté musulmane ici puisse en tout cas commencer le mois de jeûne qui est prévu pour février dans les meilleures conditions possibles. La réhabilitation de la grande mosquée d'Adjamé, une fois achevée, pourra contribuer à une image plus attractive du district autonome d'Abidjan. Elle fait suite aux travaux d'assainissement autour de la dite mosquée enclenchés depuis le mardi 24 septembre 2024. Non loin de la commune d'Adjamé, à Bobo, les cadres de cette commune ont offert des kits alimentaires aux cantines scolaires de la Drena 4. Cette action de solidarité et de partage permet aux élèves de se nourrir sainement afin d'éviter certaines maladies telles que le choléra et la fièvre typhoïde. Assitons dira. Cet après-midi, dans la commune d'Abobo, responsables des cantines scolaires et personnels de la Drena 4 reçoivent des kits alimentaires. Un don offert par Aline Bakayoko, conseiller municipal, au nom du maire Kandia Kambara. Cette action vise à faciliter l'alimentation des élèves après les cours de la mi-journée. Pour Madame le maire, l'éducation est au centre de toutes choses, conformément aux exigences de développement durable. Et alors, c'est dans ce sens que Madame le maire a décidé d'accompagner l'éducation pratique de ses enfants en faisant des dons pour que nos petits frères puissent rester à midi à l'école, manger, étudier et travailler. Après réception, le président de la direction régionale de l'éducation nationale et la présidente des cantines scolaires témoignent leur gratitude aux donateurs. C'est un sentiment de joie qui nous anime aujourd'hui parce que ce don vient pour nous aider à la pérennisation de nos cantines scolaires et aider nos enfants pour un meilleur rendement scolaire. Je vais dire donc toute la joie de toute la direction régionale Abidjan 4 de bénéficier de ces dons à l'endroit de nos élèves, de nos enfants du primaire
Je voudrais donc dire toute notre gratitude aux donateurs pour avoir pensé venir ici à la direction régionale nous manifester son amour pour les enfants. Les cadres de la commune d'Abobo entendent mener plus d'actions en faveur des élèves dans le but de contribuer à leur épanouissement scolaire. Poursuivons ce journal dans la partie sud du pays. La grande mosquée Fatima Zahra de Grand Bassam fait peau neuve. Une réalisation rendue possible grâce à l'appui du président du conseil régional du Sud Comoé, le docteur Aka Oulé, et des partenaires diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire. Ahmed Siloué. La grande mosquée Fatima Zahra de Grand Bassam, avec à sa tête Cheikh Moussa Dramé, président du COSIM régional du Sud Comoé, a fière allure. Normal, cet édifice religieux abrite désormais le siège du COSIM de la région du Sud Comoé. Ce joyau architectural, dont le coût des travaux d'achèvement est estimé à plus de 75 millions de francs CFA, est doté entre autres d'une salle de réunion des imams, des bureaux du président du COSIM local et de son directeur de cabinet. Séduit par les travaux de rénovation, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, a saisi l'opportunité pour inviter l'ensemble des imams de la région du Sud Comoé à demeurer des modèles et des exemples à l'image du prophète Mohammed, prophète de l'islam. Ça a été l'occasion pour nous de remercier tous ceux qui ont contribué à cette œuvre. À leur tête, le président Aka Oulé, mon frère, c'est lui qui a porté les travaux. Et remercier tous ceux qui ont contribué à ses côtés. Nous avons aussi salué les imams. Nous leur avons donné un message de vigilance, un message de paix et un message de vivre ensemble en bonne intelligence. Nous sommes très heureux. Nous sommes satisfaits, nous prions Dieu et la salle où nous sommes, c'est la salle des réunions, le siège régional du COSIM. La rénovation de la grande mosquée Fatima Zahra a été possible grâce au président du conseil régional du Sud Comoé, Dr Aka Oulé, représenté à cette cérémonie par le ministre du Tourisme et des Loisirs. Permettez-moi de me tourner très respectueusement devant le Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, guide suprême des musulmans de Côte d'Ivoire, et dire le bonheur que nous avons de l'avoir pour guide, tant sa vie nous inspire et que son aura confère à la religion une distinction toute particulière. Merci d'apporter, de par votre leadership éclairé, de par votre accompagnement, la paix et la solidarité dans cette belle communauté. Jean-Louis Moulot, maire de la commune de Grand Bassam, a quant à lui encouragé guides religieux, rois et chefs traditionnels à maintenir la flamme du vivre ensemble pour le bonheur des populations. Ce grand rendez-vous religieux a été rehaussé par la présence de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, mais aussi d'une forte délégation de l'ambassade de Turquie. Le point culminant de cette rencontre religieuse, la remise des prix d'honneur aux personnalités pour leur contribution au rayonnement de l'islam en Côte d'Ivoire. Restons en religion, cette fois dans la commune de Cocody. Les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Angré ont offert une messe d'action de grâce à Dieu. Prières, chants et dons ont meublé cette cérémonie religieuse. Voyons cela avec Laurence Cacra. Les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Angré dans la commune de Cocody sont venus nombreux pour assister à la messe d'action de grâce à Dieu. La charité, le pardon et surtout l'amour sont les maîtres mots durant la célébration en cette période des festivités de fin d'année. Nous savons aujourd'hui la question de la peur, des soucis et des difficultés font qu'on se voit à différentes personnes. Mais Jésus est l'auteur de toutes choses bien et il veut apporter la paix. Jésus est le prince de la paix et avoir confiance en Jésus et en Jésus seul, c'est le moyen par excellence d'être assuré que ce que nous faisons, ce que nous entreprenons portera des fruits qui demeurent. Message bien perçu par les fidèles chrétiens. Mettons l'amour
Tout ce que nous voyons sur la terre mettait l'amour. Quand il y a l'amour, il y a la joie. Quand il y a l'amour, il y a la joie de vivre. Vous voyez, on vient à l'église, on se salue, et à la maison, on ne se salue pas. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait plus mal. Donc demain, on reprend le travail. Saluer les patrons. Saluer, si on veut même le DG. Et Dieu est amour. Pourquoi nous, on va être aussi amour? Aujourd'hui, Dieu nous a tout donné. Voilà. On dit de mourir une fois, il ne faut pas mourir deux fois. Parce que Dieu, c'est lui qui tient notre âme. Si on se donne à lui, c'est parce que c'est lui qui peut tout faire pour nous. Durant la messe, le bureau du mouvement d'élèves et d'étudiants appelé GEC a été présenté et béni. Le but de la GEC, c'est d'assainir les milieux scolaires et universitaires par des campagnes de sensibilisation autour des thèmes qui minent le milieu scolaire et universitaire. On parle aujourd'hui de violence en milieu scolaire et universitaire, de dépression, de santé mentale, d'intelligence artificielle. Donc nous, la GEC, on va dans les écoles et universités pour sensibiliser nos frères et sœurs autour de ces différents thèmes pour changer de mentalité, pour impacter. Ça se fait progressivement, mais grâce à Dieu, on arrive à produire des résultats. Des chants, des prières ont meublé cette messe d'action de grâce de la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Angré-Cocody. L'actualité sportive a été marquée ce week-end par les coupes africaines où les représentants ivoiriens se sont démarqués au Scrabble Sangalba Zalika. C'est brillamment illustré à la partie mondiale des jeunes en détrônant Beda Fabiola, tenante du titre. Plus de détails avec Ngamblé Konaté et Arsène Kouassi de RTI Sport. Débutons le tour de l'actualité sportive par la Ligue des champions CAF qui ne réussit pas encore au stade d'Abidjan. Battu lors de la première journée par Al-Ali 4-2, le stade d'Abidjan s'est à nouveau incliné 1-0, cette fois à domicile face au Belouizdad d'Algérie. Une défaite frustrante pour les Yéyés qui avaient pourtant le pied sur le ballon mais ont constamment péché dans la finition. Cette deuxième défaite éloigne les Bleus et Rouges de leur objectif, celui de se qualifier pour le second tour de la Ligue des champions. Prochain rendez-vous pour les Stadistes le samedi 14 décembre 2024 face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates. En Coupe de la Confédération, la SEC Mimosa en déplacement au Botswana a arraché le point du nul face à Oparay United. Les Mimos totalisent désormais 4 points à égalité avec l'USM Alger qui a été tenu en échec par le Giraffe de Dakar 0-0. Le week-end a été également marqué par le Scrabble, notamment la partie mondiale des jeunes qui s'est déroulée à la médiathèque Henriette Dagri Diabaté dans la commune d'Atekoubé. Une compétition brillamment remportée par Sangalba Zalika. L'élève âgé de 16 ans a obtenu 794 points sur 848, détrônant ainsi la championne 2023 Beda Fabiola 758. Dembélé Rebecca complète le podium avec 611 points. Avant de venir, mon papa m'a dit de m'amuser, que je suis là pour m'amuser. Donc aujourd'hui, je me suis amusée et Dieu a fait grâce. Il a pu détrôner Beda Fabiola. Mademoiselle Zalika, aujourd'hui, a détrôné Fabiola. Nous sommes quand même heureux de contenir maintenant 2 championnes. L'occasion pour l'ONG Scrabble sans frontières de sensibiliser les jeunes filles sur les risques des grossesses en milieu scolaire. Plusieurs personnalités invitées à cette occasion ont motivé les élèves, notamment les jeunes filles, à privilégier les études. Nous avons lancé la caravane de sensibilisation sur les grossesses en milieu scolaire. J'ai été agréablement surpris de voir l'engouement des jeunes, de voir que les parents ont répondu nombreux à cet appel et les messages des polices ont été très bien perçus, de sorte que la caravane est de très belles augures les jours à venir. Cette caravane de sensibilisation dont le lancement a eu lieu le samedi 7 décembre 2024, sillonnera les établissements du district autonome d'Abidjan. L'apothéose est prévue le 31 mai 2025. Et puis hors de la Côte d'Ivoire, alors que depuis un mois, l'armée du général Al-Bourhan avance dans plusieurs régions du Soudan, notamment à Khartoum, à Djabal Moya et dans l'état de Sénar. Celle-ci vient en revanche de céder 2 localités stratégiques aux paramilitaires des forces de soutien rapide du général Emeti. Comme à chaque fois où lorsqu'elle est menacée, celle-ci s'est retirée sans combattre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi.